Bonjour à tous. Donc à peine je vous dis bonjour, il y a déjà tout qui se casse la gueule à côté, donc c'est super. Bref, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui serait une petite vidéo blabla, tag et blabla en même temps en fait. Donc voilà, on va papoter clairement. Désolée, c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos où je parle beaucoup ces derniers temps, mais que voulez-vous, j'aime ça. Donc voilà, donc on va faire une petite vidéo aujourd'hui où on va parler de cheveux. Alors, je vous explique un petit peu la situation. Donc il y a ça maintenant quelques semaines, je regardais une vidéo sur la chaîne de Mystère33. Je ne me souviens absolument pas de ton prénom, je suis désolée. J'ai vraiment un trou de mémoire, donc je vous mettrai bien entendu sa vidéo, la vidéo dont je vous parle et sa chaîne en barre d'infos. Et donc je regardais une vidéo où elle nous montrait comment elle lissait ses cheveux, comment elle faisait son brushing au fer à lisser. Et en même temps, elle nous parlait de ses cheveux. Donc voilà, donc elle a créé en fait quelques questions sur ses cheveux. Et j'ai trouvé la vidéo d'une simplicité incroyable et vraiment j'ai adoré. Donc j'ai trouvé très, très naturel, très sympa, vraiment en mode papote entre copines, et moi j'adore ce genre de vidéo, donc voilà, j'ai adoré cette vidéo et j'ai voulu vous refaire en fait la même vidéo avec mes réponses, hein. Mais j'ai voulu vous refaire cette vidéo parce que je l'ai trouvée complète, voilà, je trouve que les questions étaient... Ok, il y a mon chat qui vomit. Bref, bon, après le balai qui se casse la gueule, mon chat qui vomit, je sais pas, il va peut-être y avoir un tremblement de terre, on ne sait pas. Donc, je vous disais que j'avais adoré sa vidéo et que je voulais absolument vous la refaire parce que j'ai trouvé les questions très intéressantes, très complètes. Je sais pas vraiment si elle voulait en faire un tag au début qui circule sur YouTube, mais moi j'ai vraiment adoré, donc je vous mettrai bien entendu ces questions en barre d'infos. Et voilà, je voulais vous parler cheveux un petit peu parce que je suis pas du genre à être très accro aux produits capillaires. Voilà, je m'y connais pas des masses non plus, et donc je pense pas que j'aurai souvent l'occasion de vous parler cheveux. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit que ce petit tag pourrait être plutôt sympa. Donc voilà, et puis vous avez dû certainement remarquer aussi donc que voilà, il y a eu un petit changement capillaire au niveau de la couleur de cheveux. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment pour faire cette vidéo et j'avais vraiment envie de la faire de toute façon. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce qu'on est déjà à 3 minutes. Alors, donc j'ai les questions juste ici devant moi. Donc c'est parti. Alors, décris tes cheveux au naturel. Alors, mes cheveux au naturel, si elle veut parler d'un point de vue texture, etc. Moi, mes cheveux, naturellement, ils sont ni lisses ni bouclés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une apparence lisse, mais pas raide, quoi. Donc ils sont lisses, mais ils partent quand même un peu dans tous les sens. Donc là, en fait, je les ai lissés au fer à lisser ce matin. Mais je suis pas non plus du style à les lisser jusqu'à ce qu'ils soient droits, raides, à mettre 4 tonnes de lac. Moi je les lisse pour leur donner en fait un effet un peu plus coiffé. Mais voilà, je les lisse pas dans le but d'avoir des trucs hyper raides. Alors il est fort probable, et j'en suis désolée, que je touche à peu près 410 000 fois mes cheveux dans cette vidéo. Mais voilà, moi quand on parle de cheveux, j'ai tendance à les toucher, à faire ça, machin, comme ça. Donc désolée si ça vous ennuie. Alors pendant très longtemps, j'ai eu des cheveux lisses jusque là. Et les pointes bouclées un petit peu, enfin étaient légèrement ondulées. Je trouvais ça très joli, mais je pense que à coup de fer à lisser, bah, ça a dû partir, parce qu'aujourd'hui j'ai plus du tout ça. Donc voilà, et sinon couleur naturelle de mes cheveux, c'est une espèce de châtain foncé, blond foncé, ni blond ni brun, enfin c'est entre le blond et le brun. Je m'y connais pas du tout en couleur de cheveux, hein, donc ne m'en voulez pas. Mais voilà. Alors, question numéro 2, quelle est ta routine capillaire? Alors, ma routine capillaire elle est hyper simple, donc c'est-à-dire que je me lave les cheveux 3 fois par semaine environ. Je me lave les cheveux avec un shampoing, alors j'alterne entre un shampoing qui aide à garder un petit peu ma couleur et un shampoing... pardon, excusez-moi, j'ai failli roter en même temps. Et un shampoing plus naturel que j'ai trouvé sur Aromazone, dont je vous parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, j'alterne ces deux shampoings, et pareil, j'alterne aussi 2 masques. Donc un masque qui aide à garder ma couleur et un masque qui aide à... enfin qui est plus naturel, voilà.
parce que j'ai envie de tester des produits un petit peu plus naturels, tout simplement. Mais voilà, ma routine capillaire, c'est hyper simple en fait. C'est la routine capillaire de monsieur et madame tout le monde. Donc c'est-à-dire que je me lave les cheveux, je fais un masque. Une fois qu'ils sont propres, bah, je les sèche parce que avant j'avais tendance à les laisser sécher naturellement. Mais ma coiffeuse m'a dit que ça faisait énormément regresser les racines et comme j'ai des cheveux qui graissent déjà vite à la base, j'ai pas envie de les faire graisser encore plus vite. Donc je les sèche au sèche-cheveux, enfin ne fût-ce que les racines en tout cas. Et qu'est-ce que je fais après? Oui, bah, je mets une espèce de petite huile ou de sérum sur les pointes, histoire de les nourrir un petit peu. Et voilà, c'est tout. Et puis je les lisse, voilà, je les lisse uniquement après les avoir lavés, hein. Je les lisse pas tous les jours parce qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà, là comme ils sont là, ils vont rester encore lisses pendant 2 jours et puis je vais devoir les laver, donc voilà. Voilà pour ma fabuleuse routine capillaire. Alors, question numéro 3, à quoi ressembleraient les cheveux de tes rêves? Alors concrètement, ils seraient beaucoup plus longs. Voilà, moi j'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux hyper longs, mais j'ai jamais réussi à avoir vraiment des cheveux très longs. Bon, ils sont pas courts, hein, mais bon, voilà, j'aurais bien aimé les avoir beaucoup plus longs, bien en dessous de la poitrine, quoi. Je trouve ça magnifique, mais bon, malheureusement, ils sont tellement fins que, voilà, je sais pas, ils s'abîment très très vite en fait. Donc voilà. Donc oui, très long et surtout beaucoup plus épais, quoi. Moi j'ai des cheveux mais qui sont fins, mais je trouve ça, en fait, bon ça va parce que j'ai quand même une certaine masse de cheveux, donc ma foi ça, voilà, ils paraissent pas spécialement très fins comme ça, mais je vous assure qu'ils sont super fins. Et alors bonjour le démêlage, quoi. En gros je les démêle une fois que j'ai lavé mes cheveux quand ils sont mouillés, quoi. Et après j'ai beau les démêler tous les matins, mais il y a quand même des nœuds qui se font et je sais pas les démêler jusqu'au lavage d'après, quoi. Donc voilà, c'est hyper chiant les cheveux fins parce que bon déjà je manque cruellement de volume, ça vous l'aurez remarqué, et en plus ouais, parce que ça s'en mêle super vite, quoi, donc c'est très chiant. Donc voilà, plus long et beaucoup plus épais, ce serait formidable. Alors, question numéro 4, es-tu douée en coiffure? Alors, comment te dire qu'en fait, mes cheveux, donc mes coiffures, si on peut appeler ça des coiffures, c'est soit je les laisse comme ça, soit, voilà, je fais une petite queue de cheval. Oh, putain, maintenant on sonne. Alors, recoucou, donc il y a une petite coupure, désolée. Oui, donc je sais plus trop où j'en étais du coup, mais il me semble que j'étais à la question 4. Est-ce que tu es douée en coiffure? Non, pas du tout. Absolument pas. Oui, donc je me souviens maintenant où est-ce que j'en étais. Donc je vous disais que les seules coiffures que je fais, c'est ça. Une queue de cheval. Un espèce de chignon dégueulasse qui ressemble à rien, parce que je sais pas faire un chignon correct. Voilà, ou alors, ah oui, parfois j'élabore, hein, attention, je prends 2 petites mèches ici sur le côté, et puis je fais, voilà, comme ça, je les attache un petit peu ici. Oui, alors ce qui est bien, en plus, c'est qu'il commence à faire nuit, il est 4 heures, hein, mais bon, bref, donc vous ne verrez absolument pas la magnifique coiffure que je fais quand j'ai décidé d'élaborer mes coiffures, mais bon, c'est pas grave, je vous rassure, vous ratez pas grand-chose, hein. Donc voilà, ou alors je fais 2 espèces de mini tresses comme ça ici, que j'attache derrière. Enfin bref, voilà, je sais pas me coiffer moi, même les autres, hein, je dis moi, mais ça vaut pour tout le monde. Voilà, je suis pas douée avec ça, j'ai pas la patience, ça m'énerve. Et voilà. Donc non, je ne suis absolument pas douée en coiffure. Alors, question numéro 5, les têtes improbables que tu as eu au fil des années. Alors, il faut savoir que moi je suis passée par à peu près toutes les couleurs de cheveux possibles et imaginables. Donc du noir au blond, plus ou moins blond, hein. J'ai jamais été blonde platine, mais j'ai quand même eu pas mal de nuances de blond foncé, châtain. J'ai eu du violine, j'ai eu là actuellement du rouge, alors même si on voit plus très bien parce que ça fait quand même déjà 1 mois que je le porte, et il faut savoir que le rouge, alors c'est du rouge mais à la base avec des sous-tons un peu violine justement, mais donc bref, il faut savoir que tout ce qui est un peu rouge ça dégorge très très vite, donc voilà, là si on regarde bien j'ai même un peu une espèce d'orange dégueu. Bref, voilà, je suis passée par pas mal de couleurs de cheveux. Pas mal de coiffures aussi, même si ces dernières années je me suis clairement calmée, mais voilà. Alors ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un petit peu dans les photos sur Facebook, et je reviens dans 2 secondes.
Donc je suis allée fouiller un petit peu sur Facebook et je vais vous montrer voilà, quelques magnifiques coiffures que j'ai eues au cours de ces dernières années. Alors on va commencer par la plus ancienne qui par conséquent, vu que j'étais petite, on se dit ça passe, c'est pas de sa faute. Mais voilà, c'était une espèce de coupe au bol entre la coupe de moine et la coupe Playmobil. Donc voilà, regardez comme je suis mignonne. Et avec les dents qui vont avec, hein. Donc c'est-à-dire qu'il me manquait à peu près 18 dents déjà à l'époque. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, alors j'ai eu la coupe frange Amélie Poulain. Sauf que j'avais les cheveux un peu dégueux, donc bon voilà, c'était pas folichon. Bon, je vous laisse juger par vous-même, mais voilà. Alors toujours en plus la petite pose qui va sur la photo, donc regard sur le côté et tout, enfin un air un petit peu mystérieux. Au final ça rend pas super bien. Mais voilà, donc ça c'était une coupe que j'ai eue pendant quand même assez longtemps. La frange comme ça et les cheveux courts. Je crois que j'ai eu ça jusqu'au lycée à mon avis, si je me souviens bien. Alors, une autre coupe. Alors là, j'étais vachement jeune, mon dieu. En plus, j'étais dans une période un petit peu genre garçon manqué et tout, donc ne rigolez pas, s'il vous plaît. Mais voilà, j'avais les cheveux courts et pas coiffés et ça ressemblait à rien du tout. Ça faisait vraiment, pour le coup, ça faisait vraiment mec, genre. Voilà. Et alors en plus, la tête, quoi, mon dieu, on se dit, cette fille, elle a un problème contre la société, elle en veut à quelqu'un. On ne sait pas à qui, mais voilà, elle est pas contente. Mais oui, c'est bon, voilà, c'est une des coupes de cheveux que j'ai eues. Alors j'ai eu aussi pendant pas mal d'années un carré plongeant. Alors ça, pour le coup, je trouve que ça m'allait plutôt bien, mais ça accentuait un peu trop, je trouve, le fait que j'ai un visage un petit peu rond. Donc voilà, ça je pense que c'est une des coupes que j'ai eues aussi pendant pas mal d'années. Carré plongeant, sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu la frange plus longue aussi, puis les cheveux longs. Alors ça pareil, la frange j'aimais bien, mais je trouve ça tellement chiant à coiffer, quoi. Puis un coup de vent et tout est foutu, quoi. Donc au final j'ai réitéré plusieurs fois l'expérience, mais je me suis jamais dit que j'allais garder les cheveux comme ça très longtemps. Donc voilà, je me faisais une frange et puis une fois qu'elle avait repoussé, j'attendais quelques mois avant de la refaire. Enfin, avant de la refaire vraiment courte, quoi. Je l'ai laissé pousser pour avoir un petit peu de répit parce que voilà, c'est clairement quelque chose que je trouve qui me va plutôt bien, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je trouve ça tellement chiant à faire que voilà. Et alors, quand je vous disais que j'avais eu à peu près toutes les couleurs de cheveux, donc j'ai aussi eu du roux, mais roux type, enfin blond vénitien orange, quoi. Enfin, c'est assez spécial comme couleur, donc voilà. Alors bon, j'avais quand même 15 kilos de plus à l'époque, mais bon pareil, je trouve que c'est pas une couleur qui me dessert forcément, je trouve que ça me va quand même plutôt bien. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais voilà. Bon. Alors, malheureusement, les coiffures ou les couleurs les plus improbables, j'en ai pas de photos sur Facebook, donc je pourrais pas vous les montrer, mais je vous rassure, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, question suivante. Donc, les plus beaux cheveux du web appartiennent à 3 petits points. Alors, personnellement, il y a une fille dont j'adore les cheveux. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a une vraiment que je suis complètement fan. Pourtant, elle n'a pas des cheveux. Elle n'a pas une coiffure extraordinaire non plus, elle a juste des cheveux tout simples, légèrement ondulés. C'est Safia, donc de la chaîne Caroline Safia. Alors j'adore ses cheveux, je trouve qu'ils sont longs, ils sont beaux, ils sont souples, ils bougent quand il y a du vent. Enfin vraiment, c'est le genre de cheveux que j'adore. En plus, ils ont l'air d'être assez naturels, assez en bonne santé, donc je suis plutôt fan de ses cheveux. Voilà, je dirais Safia de la chaîne Caroline Safia. Alors, ensuite, question numéro 7. J'ai perdu la question. Oui, donc lissage, bouclage, séchage, où en es-tu de ton rapport aux appareils chauffants? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas une grosse adepte des brushing à fond et tout, donc je me sèche quand même les cheveux parce que voilà, je trouve que quand je ne les sèche pas, mes racines regraissent encore plus vite, et vu qu'ils graissent déjà assez vite à la base, voilà, c'est un petit peu problématique pour moi. Mais voilà, je sèche très simplement mes cheveux au sèche-cheveux.
Je les lisse comme je vous disais aussi, donc systématiquement quand je me lave les cheveux, sauf en été quand il fait vraiment chaud, parce que de toute façon je les attache à ce moment-là, donc voilà. Ouais, c'est tout, c'est les seuls appareils chauffants que j'utilise, et je les utilise pas hyper fréquemment non plus, hein. Je veux dire, le sèche-cheveux, bah, c'est quand je les lave, donc 3 fois par semaine peut-être, et 2 à 3 fois par semaine, et le lissage aussi, donc voilà, mais comme j'ai un cheveu fin, il a pas besoin d'être lissé pendant 4 heures, donc je dis pas que c'est moins grave pour les cheveux, mais bon, j'ai pas l'impression que ça... J'ai pas l'impression que le lissage et le séchage, ça les a forcément abîmés. Je pense que ce qui aurait peut-être plus pu les abîmer, c'est toutes les couleurs que j'ai fait voilà, tout au long de ma vie. Enfin, ma vie, waouh. Mais voilà, c'est... Bon, j'ai pas un usage intensif de lisseur, boucleur, sèche-cheveux. Et enfin, question numéro 8, quels sont tes accessoires favoris pour embellir tes coiffures? Comment vous dire? Ma meilleure copine, c'est ça en fait. Voilà. La pince. C'est tout. La pince et l'élastique. Vu que, comme je vous disais, je fais pas des coiffures de ouf. Je fais pas de coiffure en fait. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'accessoires, à part peut-être aussi des petits serre-têtes. Voilà, les petites pinces... comment on appelle ça, petites pinces crocodile là, pour attacher 2 petites mèches comme ça. Mais c'est tout parce que je sais pas me coiffer moi, donc voilà, j'aime pas ça, c'est pas quelque chose que, voilà, je m'extasie pas quand je regarde par exemple des tutos coiffure, quoi, je me dis pas, ouais, trop bien, génial. Moi voilà, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien laisser mes cheveux comme ça, dès qu'ils commencent un petit peu à régresser, hop, je les attache et comme ça je suis tranquille, et puis voilà. Voilà, donc moi c'est simple, simple mais efficace comme on dit, donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse déjà parce que j'ai de nouveau été assez bavarde et en plus du coup je suis en train de me regarder et par rapport au début de la vidéo, il y a comme un petit changement de luminosité et d'intensité de couleur du coup, donc voilà, parce qu'il fait, dans la pièce il fait déjà quasi noir, hein. Heureusement que j'ai une grande fenêtre là juste devant moi, sinon vous ne verriez plus rien. Donc voilà, désolée pour ça et aussi pour de nouveau tout le papotage parce que bon voilà, je suis une vraie pipelette, je ne sais pas m'arrêter de parler. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir d'un petit peu voilà, m'écouter parler cheveux. N'hésitez pas à aller voir du coup la barre d'infos pour voir la vidéo pardon, de Mystère et aller faire un petit tour sur sa chaîne. Et en attendant, bah, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!